Bienvenue à vous, jolis artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et comme promis mes chers abonnés, je continue les deux derniers signes pour les énergies du mois d'octobre 2021. Bien que je sois un petit peu en retard, je vous prie par avance de m'excuser, mais je fais de mon mieux et je suis navrée, il va falloir que je résolve le souci de téléchargement qui peut prendre aussi bien une journée que 24 heures à 3 jours. Donc, mystère et boule de gomme. Si parmi mes abonnés, mes chers abonnés, il y en a un qui est doué en informatique ou un ingénieur en informatique, qu'il n'hésite pas à me contacter pour me donner un petit coup de main et je me ferai un réel plaisir de gracieusement le récompenser s'il arrive à m'aider à solutionner ce problème. Allez, assez de blabla, désolé pour cet aparté. Coucou mes petits lions, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant lion, c'est votre tour. Et nous allons voir ensemble que vous réserve ce mois d'octobre 2021. Quelles sont les belles énergies automnales pour vous, mes petits lions? Eh bien déjà pour commencer, vous allez avoir un sacré retour sur vous-même durant ce mois. Et oui, votre signe a déjà commencé à tirer toutes les leçons, tous les enseignements. Et oui, grâce à Uranus, vous avez déjà tiré pas mal d'enseignements, pas mal de leçons, mes petits lions. Vous avez déjà bien travaillé sur un retour en vous, sur une remise en question. Et oui, Uranus a beau symboliser l'indépendance, la liberté, elle est venue vous visiter pour justement vous permettre de mettre en lumière les domaines vis-à-vis desquels vous devez justement vous convenir de vous affranchir peut-être. Et oui, une certaine prise de conscience est provoquée grâce à Uranus et ça vous permet justement d'envisager ou d'induire un changement nécessaire dans votre existence à tout prix. Grâce à son influence, elle vous permet surtout d'avoir toujours le dernier mot, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan financier. Vous allez pouvoir résoudre n'importe quoi, parler de la France s'il te plaît, résoudre les problèmes qui vous ont importuné jusqu'à présent et pouvoir avoir un vrai changement qui vous conviendrait mieux. En tout cas, même si vous avez peiné à instaurer le changement souhaité, vous avez déjà commencé à vous affranchir, comme je vous l'ai dit, pas mal de limites, de contraintes qui étaient au final une belle entrave à votre développement personnel. Et bien en cette fin d'année justement, à partir d'octobre, la présence de Saturne va faire en sorte justement de mettre le doigt sur tout ce qui se rapporte aux autres, à vos relations avec les autres. Donc il sera forcément question de vos relations, de vos engagements vis-à-vis des personnes qui gravitent dans votre cadre privé, social ou même professionnel, mes petits lions. Et puis vous avez Jupiter, qui est considéré comme la planète chance. Et oui, Jupiter qui nous parle de protection, d'expansion, d'épanouissement personnel. Et bien justement, la présence ponctuelle de Jupiter à côté de Saturne va confirmer encore plus cette tendance à prendre votre envol, au déploiement de vos ailes, mes jolis lions. Vous allez vivre d'abord pour vous, car ce sera désormais votre principal objectif à compter de ce mois-ci. Et vous ferez ce que vous croyez juste et surtout en accord avec vous-même, mes petits lions. Ça, c'est super. Et oui, grâce à Jupiter, elle va vous permettre de pouvoir justement mettre en lumière ce qui vous convient de travailler afin de vous améliorer, d'améliorer votre situation. Elle va surtout vous aider à dégrossir le problème pour pouvoir trouver rapidement une solution. Allez, sans plus tarder, mes chers petits lions, je vais vous prendre une carte des 5 éléments pour voir quel est l'élément qui va vous accompagner ce mois-ci et quelle est votre énergie principale entre le métal, le bois, le feu, l'eau et la terre. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini pour mes petits lions chéris de me donner une énergie, un élément clair et précis s'il vous plaît pour les petits lions qui regardent cette vidéo. Merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini. Ne m'obligez pas à aller la chercher mes petits anges gardiens, donnez-moi là s'il vous plaît. Allez les anges, merci, merci de me donner une carte pour mes petits lions. Allez s'il vous plaît. On recommence. Allez mes petits. Amen. Merci les anges. Et vous avez Aqua qui est sorti pour vous. L'eau qui vous parle de dialogue, de clarté. Mais surtout son maître mot sera écouter. Un petit peu comme les scorpions je crois, ou les taureaux, je ne me rappelle plus. Vos confrères et vos consoeurs. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller regarder d'autres chaînes. N'hésitez pas à aller consulter d'autres confrères et d'autres consoeurs. Dans ma barre d'informations en dessous de la vidéo, vous avez le lien de Sandra, ma sœur de cœur et ma consoeur. Mais je vous invite également à aller visiter la chaîne de Christelle Guidance,
ou aller visiter d'autres confrères et consoeurs tout aussi compétents. Pour vous faire votre propre opinion, comme je le dirai jamais assez, ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de vous aider. À quoi va être l'eau qui va vous aider durant ce mois-ci à prendre toute votre énergie, à clarifier votre esprit? N'hésitez pas à vous purifier, à faire des bains, des douches, à vous mettre en contact avec l'eau, à écouter une fontaine d'eau couler par exemple. Qu'importe, l'eau va pouvoir vous aider énormément durant ce mois-ci, mes chers amis, à ne pas en douter. Il va vous donner une facilité à transmettre vos idées, une belle clarté dans vos propos, mais également une très belle écoute. On vous demande de ne pas pratiquer la langue de bois et surtout de dire ce que vous pensez. Elle vous encourage dans la communication, que ce soit au sein de votre famille, au sein de votre travail ou au sein de votre couple. Que vos communications soient claires, fluides. On vous demande de privilégier le dialogue, mais on vous demande surtout d'écouter. Et oui, le maître mot pour ce mois-ci, mes petits lions, sera écouter. Et pour continuer, je vais vous prendre le vieil oracle millénaire, l'oracle sacré de la terre, le géomancien. Et pour cela, je vais vous prendre 4 cartes afin de vous donner éventuellement une première énergie. On va prendre 4 cartes pour avoir les tendances générales sur les 4 préoccupations majeures. La première sera pour l'énergie de vitalité. La deuxième concernera vos énergies professionnelles et de travail. La troisième sera plutôt pour tout ce qui concerne les finances et votre vie matérielle. Et la quatrième carte nous donnera des informations et des renseignements sur la vie sentimentale. Allez, c'est parti mes petits anges. Merci les anges, merci les archanges. Pour mes petits lions qui regardent cette vidéo, de me donner 4 cartes. La première, s'il vous plaît, pour les énergies de vitalité concernant ce mois d'octobre. Amen. En voici une. Allez mes anges, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Une pour l'énergie professionnelle, pour les petits lions. Amen. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne de Christelle Guidance, elle fait comme moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ne va pas chercher les cartes, c'est les cartes qui sautent. Allez les anges, merci de me donner encore une carte. Amen. Pour l'énergie professionnelle. Voilà, vous voyez, les anges sont réceptifs. Demandez, vous recevrez, comme on dit. Allez mes petits anges, une dernière carte pour mes petits lions, pour leurs énergies sentimentales et leur vie amoureuse, s'il vous plaît, les anges et les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci Seigneur. Allez mes petits anges, on va voir tout de suite quel est votre tirage et on va développer tout ça pour vous mes petits lions. Bien entendu, je ne rappellerai jamais assez, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et surtout, gardez votre libre arbitre. Et oui, mes chéris, gardez votre libre arbitre. On commence tout de suite avec la carte pour les énergies de vitalité. Pour votre santé, nous avons conjonction qui nous parle de la rencontre, qui nous parle d'union, de groupement, de dualité. Et son mot-clé serait échanger. Échanger sera votre mot-clé avec cette belle carte de la rencontre qui nous parle d'union et peut-être même de dualité. Ah, qui passe ça. En tout cas, votre forme est basiquement en équilibre car vous savez bien l'entretenir, mes petits lions. On vous demande juste de faire attention, de ne pas être dans la dualité, de ne pas être dans les désaccords. Tout ça, ça vous tire vers le bas, ces énergies-là. Essayez de privilégier l'harmonie, les échanges, la communication et surtout l'écoute. N'hésitez pas à écouter, on vous l'avait dit tout à l'heure avec Aqua. Privilégiez N'hésitez pas à dire clairement ce que vous pensez, ce que vous désirez, quelles sont vos envies. Et puis si quelqu'un vous blesse, dites-le lui. Gentiment, avec bienveillance, mais dites-lui, tu sais ce que tu as fait tout à l'heure ou ce que tu m'as dit, ça m'a énormément blessé. Je tenais à te le dire, c'est pas grave, c'est passé, c'est oublié, mais ça m'a blessé. Et normalement, la personne en prendra compte. On vous demande d'être clair dans votre énergie. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous défendre contre tous les petits vilains microbes qui pourraient venir vous perturber. En tout cas, ils ne pourront pas le faire longtemps durant ce mois d'octobre. Vous avez une très très belle vitalité. Allez, on passe à vos énergies professionnelles. Vous avez la carte Fortuna Major, le bonheur qui est sorti pour vous, qui vous parle de fortune, de réussite. Et son maître mot sera entreprenez. Professionnellement, il vous est conseillé d'entreprendre, mes chers abonnés. Et oui, surtout avec le transit de Jupiter et de Saturne qui va venir également vous aider. Alors ça, c'est pas négligeable. Je vous rappelle que Saturne est la planète qui symbolise la stabilité, l'ancrage, mais aussi la rigueur, la discipline, les structures et les fondations bien solides. Et bien justement, grâce à elle, grâce à Saturne et Jupiter,
vous allez pouvoir avancer. Parce que les deux sont dans votre maison 7, c'est-à-dire votre secteur de travail. Et Saturne va vous assurer jusqu'à la fin de l'année une belle expansion de vos activités professionnelles. Et Jupiter, qui est la carte de la chance, la planète chance, quant à elle, va vous garantir la pérennité dans votre emploi. Certes, vous allez travailler dur pour atteindre vos objectifs, ça ne va pas tomber du ciel, mes petits lions, à ne pas se leurrer. Mais comme vous savez déjà ce que vous voulez et où vous voulez aller, eh bien le prix à payer pour y parvenir ne vous fera absolument pas peur, bien au contraire. En plus, vous aurez la grâce d'avoir Mercure qui va venir vous aider pour privilégier la fluidité, la communication. Alors ça va vous permettre encore plus d'introduire une demande, peut-être une demande d'augmentation, ou tout simplement une belle proposition. L'idée, en tout cas, ou le projet sera favorablement accueilli, bien qu'il va faire un petit peu de chemin et qu'il aura une réponse sûrement favorable à partir du 20 octobre, voire même le 20 novembre. Mais bon, quoi qu'il en soit, Mercure prend place. Et oui, elle va prendre Mercure, la place de Saturne et de Jupiter, justement pour vous aider dans votre maison 7, comme je vous l'ai dit, votre secteur travail. Et ces trois planètes, à elles toutes seules, eh bien, elles vont vous laisser entrevoir un beau succès, une belle victoire professionnelle, un aboutissement pour certains de votre projet. Si vous avez décidé d'entreprendre, eh bien, entreprenez. En tout cas, vous allez obtenir de très très belles garanties d'avenir au niveau professionnel, à ne pas en douter. Mes chers abonnés, on vous demande aussi avec Saturne, qui va transiter chez vous, de favoriser tout le secteur relationnel. Peut-être le recadrer, le redéfinir, le recentrer, qui sait. La manière dont vous allez vous projeter vers les autres ou avec les autres va être de toute manière forcément redéfinie en profondeur. Mes petits lions, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on me dit qu'avec Saturne, ça va influencer de deux manières. La première, qui risque d'être la plus probable, va consister à vous préserver de tous les contacts que vous avez avec les autres. Vous allez préserver ces belles relations. Et la deuxième serait plutôt que vous préférez vous enfermer dans une bulle ou un espèce de jardin secret, et donc à privilégier uniquement des relations saines qui vous apportent une bonne sécurité. C'est vous qui verrez, n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire, mais j'aurai plaisir à vous lire. En tout cas, vous allez forcément rechercher la paix et la fusion, l'union, que ce soit professionnellement ou même sentimentalement. Et pourtant, paradoxalement, vous avez un espèce de besoin d'indépendance. Alors, vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin, hein. C'est vous qui voyez. Hein. En tout cas, si vous avez du mal à vous affranchir d'une situation, vous allez réellement pouvoir vous en détacher, voire même votre indépendance marquée. Parce que vous allez agir en votre âme et conscience, et surtout en fonction de ce que vous estimez être bon pour vous, et ça c'est génial. Allez, on accélère un petit peu. Pour les énergies professionnelles, c'était vu, maintenant on passe à l'énergie financière, et vous avez la perte. Amicio qui vous parle de diminution, de refus, d'abandon. Et son maître mot serait persévérer, mes petits lions. Et oui, vous avez eu des difficultés financières, mais c'est pas grave, ça va passer. Parce que vous allez pouvoir démontrer le contraire. Et même si c'est un petit peu le calme plat sur le plan financier, c'est tant mieux pour vous. Vous n'avez aucune charge supplémentaire, aucun frais imprévu. Vous ne devez pas compter non plus sur une augmentation de vos revenus, mais en tout cas, vous allez avoir une certaine stabilité au niveau financier, c'est ce qu'on me dit. Même si pour certains d'entre vous, vous le considérez comme une perte, eh bien, il n'en est rien. On vous demande juste d'être vigilant sur les finances. C'est tout ce qu'on vous dit. Après, il n'y a rien de particulier avec la carte de la perte. Oui, elle pourrait plutôt vous dire que financièrement, vous compensez en achetant n'importe quoi à n'importe quel prix. Eh bien, on vous dit d'arrêter de faire n'importe quoi avec votre argent et de retrouver un bon sens de l'équilibre tout en vous faisant des plaisirs simples et non pas trop coûteux. Voilà ce qu'on vous dit au niveau financier. Et au niveau sentimental, que vous réserve le mois d'octobre, mes petits lions? Eh bien, vous avez pué la force qui vous parle de combativité, de fermeté, et qui vous dit surtout que vous avez un besoin de clarté, ou en tout cas un besoin de liberté plutôt. On revient à l'indépendance, décidément, avec Vénus qui vient se joindre à vous, mes chers abonnés. Pour les énergies sentimentales, je rappelle que Vénus est la planète de la douceur, de la beauté, de l'amour, de l'harmonie. Et oui, Vénus arrive chez vous à partir des alentours, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois qu'elle va venir dans votre maison 5, votre secteur des amours, à partir du 7 octobre.
Non, sans avoir pris la peine, elle va quitter plutôt votre maison. Mais avant de la quitter, elle aura quand même laissé plein d'amour et elle vous aura laissé la peine de faire le plein depuis le 10 septembre dernier. Et ça va être Mars qui va venir faire un petit tour pour venir s'incurser et vous donner une nouvelle énergie, un nouveau souffle, mes chers amis. Et oui, Mars va emboîter le pas vers les alentours de la mi-octobre et votre vie sentimentale étant vraisemblablement beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée et ne pourra pas être plus apaisée que ça. L'intensité de votre amour va soudainement monter d'un cran. Et si vous êtes célibataire, mes chers amis, eh bien Mars vous rend même sujet au coup de foudre en fin d'année. Qui sait, Cupidon va pouvoir faire son boulot en insistant éventuellement sur votre petit cœur esselé. En tout cas, ce sera durant cette fin d'année que vous allez voir les choses avancer au niveau sentimental. Et on vous dit de ne pas rester entre deux chaises si vous devez vous décider. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'un choix sentimental. Si vous avez le choix entre deux individus, entre deux personnes, on vous demande de vous positionner. Ne restez pas le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression. C'est ce qu'on me dit en tout cas pour vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer vos attentes, vos besoins, et bien n'hésitez pas. Avec l'eau, on vous demandait d'écouter et ensuite avec Mercure de communiquer. Privilégiez la communication, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Vous, mes petits lions, qui avez la planète du soleil qui vous régit et l'élément de feu qui est là pour vous aider, eh bien, autant dire que vous adorez briller, être admiré et vous assumez avec aisance et naturel vos positions d'autorité. Après tout, vous êtes le roi de la jungle, mes petits lions. La médiocrité, la petitesse, ça vous rend dingue, ça vous fait bondir. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une vraie renaissance qui se propose à vous, mes chers abonnés. Ce mois d'octobre va être vraiment privilégié pour vous affranchir. Au niveau sentimental, on vous dit, ne vous croyez pas obligé de suivre les conseils de vos proches. Écoutez votre petit cœur. Après tout, c'est lui qui connaît le chemin du bonheur. Et si vous restez seul, c'est votre choix, votre décision. Vous n'avez pas à vous justifier. Certains essaieront à tout prix de vous caser dans les bras de quelqu'un. Eh bien, refusez. Et au niveau argent, si vous ne tirez pas sur la queue du diable, normalement tout devrait bien se passer. On vous demande juste de rester prudent dans vos achats et dans vos investissements. Contentez-vous de garder un bon équilibre financier jusqu'à la fin de l'année. Et au niveau travail, vous avez adopté une bonne stratégie, alors continuez mes amis. J'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous envoie de belles énergies. Merci, soyez bénis.